Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les traitements anti-varrois en bio, comment je peux traiter varroa en apiculture biologique. Alors pour traiter varroa en apiculture biologique, vous allez avoir plusieurs options. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années on utilisait beaucoup l'acide formique en traitement qu'on bricolait nous-mêmes. Moi je demandais des ordonnances à mon vétérinaire, mais la plupart des gens ne prenaient pas trop la peine de faire ça. En fait, on traitait à l'acide formique, au thymol aussi, avec des traitements qu'on bricolait à base de thymol, et il y avait aussi de l'acide oxalique. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, même si nos voisins allemands et suisses, par exemple, continuent d'utiliser les traitements comme nous on le faisait à l'époque. En France, les labos se sont réveillés pour que l'État interdise les pratiques hors cadre vétérinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt contraint d'utiliser des traitements qui sont faits par des labos. En bio, il existe plusieurs traitements qui ont ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, et qui valide un traitement pour qu'il soit commercialisé. Alors vous avez plusieurs options. Vous avez les traitements à base d'acide oxalique. Ça va être essentiellement apibioxal qui se présente sous forme de poudre et qu'on va mélanger à un sirop pour l'appliquer, alors plutôt en hiver ou alors en faisant 3 passages pour couvrir un cycle de couvain. Mais vous pouvez utiliser ce traitement en sirop, en dégouttement on appelle ça. Il y a aussi Oxybi qui lui va être vendu sous une forme liquide et qui semble plus efficace parce que, a priori, la glycérine qui a été mise à l'intérieur permet une meilleure fixation, permet que ça fonctionne mieux sur le varroa. Voilà, ça c'est pour l'acide oxalique. Pour l'acide formique, on a assez peu de traitements dans le commerce, on va dire. Essentiellement, il y a le Max, mais qui a eu mauvaise presse il y a quelques années parce qu'il y a eu des mortalités de rennes massives et que les conditions d'application du traitement sont quand même très particulières, très contraignantes. Faut pas qu'il fasse trop chaud, faut pas qu'il fasse trop froid, c'est un peu galère. Dans le même genre, on a Formic Pro. J'ai très peu de retours dessus, mais ça a l'air d'être le même type de traitement. Donc ça diffuse de l'acide formique, comme on le faisait sur des éponges avant, sauf que là on vous vend le produit déjà prêt à être appliqué. On a aussi les traitements à base de thymol, et en fait on va en avoir plusieurs. On va avoir le Thymovar, qui se présente sous forme d'éponge, de petites plaquettes qu'on va craquer et qu'on va mettre au sommet de la ruche. Ça c'est le premier. Et puis on va avoir Happy Life Var qui se présente un peu de la même manière mais plutôt sous forme d'éponge, et le thymol va se diffuser comme ça, on met ça sur les têtes de cadre et ça se diffuse dans la ruche. Et puis on a Happy Guard qui est à base de thymol également et qui va diffuser dans une petite gamelle en alu, qui va diffuser comme ça le thymol dans la ruche, qui va même être consommé le plus souvent par les abeilles et qui va nuire au varroa. Et on a aussi un traitement qui est à bonne presse en ce moment, qui s'appelle le Varromed. Le Varromed, c'est un mélange d'acide formique et d'acide oxalique, c'est principalement de l'acide oxalique, et qui va avoir une facilité de gestion, donc les apiculteurs l'apprécient. En fait, on le met par dégouttement, pareil, dans les têtes de cadre, donc c'est assez simple à mettre en place. Chacun de ces traitements ont des particularités. On va devoir les mettre plusieurs fois, par exemple, à une semaine d'intervalle. Ça, c'est le cas du Varromed. Ça va être le cas également des traitements, de certains traitements au thymol. Là-dessus, vous allez vous renseigner sur chaque, parce qu'il y a aussi des protocoles qui peuvent évoluer. Alors, les 2 périodes de traitement principales, ça va être juste après la récolte. Alors, chez nous, en Normandie, ça va plutôt être début août, mi-août. C'est préférable. Si vous êtes en retard et que ça arrive en septembre, tant pis, vous le faites en septembre. Mais le plus tôt est le mieux en fait. Comme ça les abeilles sont préparées pour l'hiver. Et puis il y a une deuxième phase de traitement qui va se passer l'hiver, où là on va utiliser du Varromed, de l'acide oxalique, ce genre de choses, pour aller faire un dégouttement en plein hiver. Alors moi je le pratique plus depuis quelques années. J'ai pas plus de varroa que ça, donc je m'inquiète pas. Mais effectivement, si vous avez beaucoup de varroa dans vos colonies, peut-être qu'il faut penser à faire un traitement hivernal pour essayer que ça aille mieux. Le revers de la médaille, c'est qu'on refroidit beaucoup la ruche en l'ouvrant l'hiver, donc il faut faire attention. On fait ce traitement pour moi quand il est nécessaire. On le fait pas n'importe comment sans se soucier des comptages varroa.
Voilà, j'espère que je vous aurai donné des pistes pour traiter en apiculture biologique, parce qu'on parle souvent des traitements conventionnels, mais le traitement bio existe aussi. N'hésitez pas à demander ces traitements à votre GDSA, parce qu'ils sont pas forcément, ça dépend des régions, ça dépend des départements, mais ils sont pas forcément toujours très au taquet sur les traitements en bio. Et ben n'hésitez pas à les solliciter, parce que effectivement, on peut traiter en bio, il y a des traitements qui fonctionnent bien en bio. Et puis, selon comment vous menez vos colonies sur l'année, vous aurez plus ou moins de bons résultats. Mais sachez que les traitements bio existent. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. Et puis, bon hivernage sur vos colonies.